Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vous présente encore un nouveau concept sur la chaîne que j'avais déjà créé il y a longtemps. J'avais déjà fait donc ce type de concept avec un casse-tête Blender 3D, j'ai appelé ça. Ce casse-tête, vous allez en avoir régulièrement. Vous pourrez le retrouver dans la playlist ici, dans la même playlist que les QCM que je vous ai proposé. On en est déjà au 15e QCM. Donc ça sera mélangé avec un QCM et casse-tête. L'affiche, donc l'étiquette qui vous permettra de reconnaître le casse-tête, ça va être ça. Voilà, un peu comme le QCM, ce sera ça, sauf que ce sera casse-tête 3D. Et pour commencer, je vais vous proposer, alors, de créer ce modèle, vous verrez que à chaque fois, donc, je vous proposerai non tellement des formes complexes, mais très rapides à réaliser. Et il n'y a pas 45 solutions pour arriver à faire ça. Donc c'est très rapide, donc ce qui veut dire qu'en réalité c'est même assez simple. À chaque fois je vous proposerai quand même un indice en vous proposant de regarder le maillage, ce que je vais faire tout de suite puisque vous allez essayer de trouver comment j'ai réalisé cet objet là. Donc le maillage en mode ici simple, là vous l'avez là, je vous fais avoir le dessous, le dessus et l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais vous donner la solution pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé en repartant sur la version 3.4 de Blender. Voilà, Blender 3.4, un clic gauche dans la fenêtre pour retirer donc cette fenêtre là, la fenêtre de présentation. Ici, évidemment, je suis parti d'une sphère, ça c'est assez simple. Et ensuite, mode transparent, donc mode edit, tab, Alt Z, mode transparent. Ici, j'ai choisi le mode face, puis B, un clic, j'appuie à gauche, clic gauche en permanence, je supprime le haut de la sphère en faisant X, face. Ensuite, je fais la même chose, mais là, je ne vais pas supprimer la base. Je sélectionne la base et je vais faire un SZ0 pour venir. Je sors du mode transparent, faire un GZ pour ramener cet ensemble-là de manière à ce qu'on ait des faces à peu près égales. Ensuite, je désélectionne le bord ici, puis je vais faire Extrude vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais également ajouter une subdivision de surface avec 2 fois. Pour retendre les surfaces ici, je rajoute une boucle. Donc, CTRL R, un clic gauche, 2 clics gauche. Puis, cette boucle, je vais la subdiviser en faisant un CTRL B. Puis, je bouge ma souris comme ceci, en appuyant en continu sur Shift pour aller au ralenti. Voilà, donc là, j'ai cette forme-là qui est propre. En même temps, pendant que je suis en mode objet, je vais utiliser ici l'ombrage lissé que j'ai mis dans mes raccourcis clavier. Et ensuite, on va sélectionner les faces qui sont là. Sélectionner toutes ces faces-là. Et on va recommencer comme j'ai fait déjà ultérieurement en utilisant les faces en éventail. Face en éventail. Et ensuite, vous allez faire donc Alt J pour venir créer comme ceci un ensemble de losanges. Ici, ensuite, je fais Alt à clic droit, je vais sélectionner ici donc c'est un peu la partie laborieuse de la sélection. S'il n'y a pas d'autres moyens, je n'en ai pas trouvé. En tous les cas, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé pour permettre de faire la sélection directe de tous ces éléments. Alors une fois qu'on a fait ça, on va faire Extrude surface. En faisant d'abord I, face interne, je bouge ma souris, puis Extrude surface, comme ceci, très légèrement. Ensuite, je passe en mode individuel et je vais faire une surface S, ce qui fait que ça vient rentrer comme ceci à l'intérieur et ça vient courber davantage la sélection. Je peux repasser en mode barycentre et faire surface et ressortir. Alors attention à se ressortir suffisamment pour ne pas avoir un creux ici. Alors on peut, avec cette façon de procéder, également modéliser des pneus, ce que j'ai déjà fait. Je vais vous faire voir d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse.
Voilà un exemple simple pour arriver à modéliser les pneus. Vous voyez, on arrive à faire un rainurage comme ça. Voilà, c'est assez sympa à réaliser. Donc, je reprends mon tuto. Désolé. Alors, on en était là. Alors, en ce qui concerne ici le haut, donc la frise. Parce que là, j'ai fait une frise. Donc, encore une fois, j'ai utilisé j'ai les faces en éventail. Hein, voilà. Face en éventail, Alt J pour venir créer ces losanges. Ensuite, je les ai sélectionnés. Voilà. C'est amusant à faire. Hein. Voilà. Donc, extrude surface, comme ceci, très légèrement. Puis, face interne I. Voilà. Et extrude surface, donc ES. Et voilà. J'ai ma frise ici. Pour ce qui concerne les bords, mode arrête ici. Hein. Donc, je sélectionne les bords, extrude surface, pour l'intérieur. Hein. Genre, je pourrais faire une première fois extrude surface, puis extrude surface. Puis, donc là, ce que j'ai fait, j'ai gardé ce bord. J'ai fait extrude et je descends en un clic roulette et je passe à travers. Je passe à travers le vase. Donc, je vais faire un GY pour venir sortir du vase. Là. Maintenant, je peux rajouter à l'intérieur une boucle. CTRL R. Faire une surface pour venir gonfler ici l'intérieur. Et alors on va le voir plus, je me mets en mode simple. Hein. Voilà, et je fais un CTRL B pour venir rajouter des boucles ici, là, et j'ai l'intérieur de mon vase qui est à la bonne forme. Alors évidemment, il ne serait pas imprimable puisque là, il faudrait que je fasse en sorte de fermer. J'aurais pu utiliser d'ailleurs 2 sphères pour faire ça. Hein. Voilà, donc là j'ai rajouté forcément une boucle pour venir remettre ici le bord correctement. Et voilà ce que ça donne donc dans le mode Workbench. Là. Et j'ai utilisé cette couleur-là. Donc vous l'avez tous. Hein. Voilà, donc c'est un bon moyen de faire des frises sympas. Et puis maintenant, une fois que vous avez vu ça, hein, vous pouvez essayer d'en inventer hein, tout un tas de sortes. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire de la frise. D'ailleurs, on verra probablement que je vous proposerai de créer des frises justement dans ce concept ici donc de casse-tête. Voilà, je vous remercie à tous et puis amusez-vous bien avec tout ça. J'espère pour vous avez trouvé la solution. Si vous ne l'avez pas, voilà, je vous l'ai donné et normalement ça a dû vous passer un petit peu de temps à vous casser la tête. Merci.